Nous sommes en train de faire la fête de Mawlud aujourd'hui. Et c'est un jour très important pour les fidèles musulmans parce que c'est la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc nous sommes là, on a fait et nous sommes heureux de constater que le jour ça tombe encore sur un vendredi. Ça fait une double fête quoi. Donc alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Et l'imam a encore prêché sur ça, nous a dit les bienfaits de ce jour à la mosquée aujourd'hui. Nous, le Coran, on se réfère au Coran. Le Coran nous dit tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire, on n'a qu'à le faire. Et tout ce qui nous prive de le faire, on n'a qu'à s'écarter complètement de ça. Donc de ce fait, c'est une éducation là qu'on a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, il ne dit pas quelque chose qui vient de sa passion ou bien de sa pensée. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation. De l'émanante d'un Seigneur, le Seigneur du monde, qui est Allah. Donc de ce fait, si de son vivant, après 63 ans de vie, et on n'a jamais vu quelqu'un fêter son anniversaire de sa naissance, mais pourquoi nous aujourd'hui, après 1000 ans, 1400 ans, on va instituer cette fête pour dire qu'on va fêter la naissance du prophète Larson? Alors que nous, ce qu'il y a lieu de faire pour nous, c'est de le méconnaître et de faire passer cette connaissance de ce noble prophète à nos générations à venir. Le mot fête là, ça veut dire que ça montre une joie. Et est-ce qu'on peut être joyeux de perdre son bien-aimé? Est-ce que tu peux perdre quelqu'un qui a une valeur immense, quelqu'un que Dieu a dit, son amour dans ton cœur doit dépasser l'amour que tu as pour ton papa, qui t'a mis au monde, pour ta maman, qui t'a gardé dans le ventre durant 9 mois, et qui t'a vu élevé? Tu dois aimer ce prophète de la parole que Dieu a dit. Si ton amour de ce bas monde, des matériaux de ce bas monde, de la richesse, ton amour de tes parents, de ta femme, de tes enfants, est égalé même à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas un bon croyant. C'est-à-dire, après l'amour de Dieu, c'est l'amour du prophète qui suit en deuxième place. Bon, je ne sais pas si vous dites on doit fêter l'amour, c'est sa disparition on doit fêter, ou bien c'est sa naissance on doit fêter. Si ça va dans le sens de se regrouper et de faire le rappel, d'inculquer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur de la jeunesse, de faire en sorte que la jeunesse arrive à mieux connaître le messager de Dieu, paix, bénédiction, salut sur lui, là je vois que ça va dans le bon sens. Mais si ça a une autre vision, je pense que là, il vaut mieux aller questionner les amateurs de cette fête. Nous, les musulmans de partout du monde entier, nous nous réunissons pour commémorer cela. Cet anniversaire, nous le faisons chaque année. C'est sur toute l'étendue du monde entier. Partout il y a des musulmans, nous commémorons cela. Et la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu lieu dans ce mois-ci que nous appelons Rabiul Awwal, le 3e mois de l'année lunaire. Donc la communauté musulmane de Cotonou, nous avons l'habitude de célébrer cela en une veillée de prière. Cette commémoration a pour signification d'abord de faire montrer la valeur de ce grand homme qui a des valeurs incommensurables sur le monde entier, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les écritures saintes, que personne ne peut dire le contraire, il est le plus illustre, le plus valeureux de toute la créature humaine. Il est l'homme le plus valeureux même que notre premier aïeul qui est son père. Il est l'homme le plus proche, le plus pieux de Dieu. Il est celui à qui la terre va premièrement s'ouvrir le jour de la résurrection.
et sera le premier d'abord à être ressuscité. C'est lui le premier qui va rentrer d'abord au paradis. C'est lui l'homme là qui aura le bénéfice de l'intercession du jour de la résurrection. Pendant que tous les autres prophètes vont se reculer devant cette grande tâche. Quand on sera en train d'implorer Dieu de venir et célébrer, de venir assister, ouvrir la séance de la justice le jour de la résurrection. Tous les prophètes de Dieu vont se reculer devant ce fait. Et jusqu'à ce que finalement, nous allons nous retrouver devant le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, vers qui toute la créature humaine va s'incliner et lui demander maintenant d'aller intercéder pour nous auprès de Dieu. C'est là qu'il va dire que Analara, effectivement, la grande intercession de ce jour m'est réservée. C'est moi qui l'ai. En ce moment, il ira vers le trône immense de Dieu. Là, il va se prosterner et Dieu va le nourrir en ce moment des illustres de Dieu qu'il ne connaissait pas quand il était vivant. C'est par le biais de ces illustres attributs de Dieu. C'est le grand qualificatif qui va implorer Dieu et jusqu'à ce que nous aurons tous l'agrément de Dieu. Nous aurons tous l'agrément de Dieu et en ce moment, nous aurons droit aussi à l'entrée au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'homme qui aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, sans croire à ce prophète, sa croyance sera vouée au rejet et à l'invalidation.